Autre visage au cœur de l'actualité, c'est le visage de Noah Pozzi. Alors là, voilà un jeune homme qui s'est donc lancé en politique depuis quelques mois, quelques années. Il était déjà candidat aux élections de 2024. Il a quitté le parti d'extrême droite chez nous, direction le mouvement réformateur. Vous le voyez là, aux côtés de Georges-Louis Boucher. Sauf qu'il n'a pas seulement quitté et changé de parti, il est désormais stagiaire chez Denis Ducarme au Parlement fédéral. Et forcément, ça secoue pas mal de monde. Denis Ducarme a été interrogé sur le sujet en disant mais pourquoi est-ce que vous avez accepté un stagiaire qui a quand même fait ses armes, ses dents du côté de l'extrême droite. Denis Ducarme réagit en disant je suis partisan des secondes chances et je me voyais mal lui fermer la porte dans ce contexte. Par contre, et je lui ai dit, il n'y aura pas de troisième chance. Juste pour bien comprendre, Mual, il va faire quoi le petit Noah là comme stagiaire? Alors, ça fait 1 mois qu'il est en stage, ça devrait durer plus ou moins 3 mois à raison de 3 jours par semaine. C'est un stage bénévole dans le cadre de ses études à l'université de Liège, donc pas un stage rémunéré, c'est un stage comme n'importe quel étudiant, plus ou moins qui est en master, va à un moment voir un peu comment ça se passe dans la vie active. Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait, donc je lui ai parlé à lui, j'ai téléphoné à Denis Ducarme notamment. Alors il suit des commissions, un peu comme un assistant parlementaire, il prend des notes, il rédige des rapports, mais il ne pèse jamais dans aucune décision. On a certifié Denis Ducarme, donc il n'a pas de poids, il est là beaucoup pour observer, faire des recherches politiques, juridiques, sur des débats d'actualité. Et les sujets, parce que ça c'est quand même important, tous les sujets choisis sur lesquels il travaille sont choisis par le maître de stage. Sacha, j'aimerais vous entendre sur la deuxième chance, parce qu'évidemment, certains sont tombés à bras raccourcis sur le MR et sur Noah Pozzi en disant mais comment est-ce qu'on peut donner sa chance, une deuxième chance à quelqu'un qui est effectivement passé par l'extrême droite, le parti chez nous, et en même temps, la deuxième chance, on l'accorde dans plein de domaines, à plein de gens. C'est quelque part un principe démocratique, la deuxième chance. Vous êtes de quel côté, vous? Moi, je pense qu'effectivement, il a quel âge? Il a 20 ans, 19 ans? 22 ans. 22. Voilà, il a peut-être tenu des propos à un moment donné qu'il peut regretter. Et puis après, on passe l'éponge. Il y a beaucoup de moments dans une vie où on tient certaines positions. Parfois, on se ramasse des claques. Parfois, on souffre. Parfois, il y a des choses qui font en sorte qu'on change d'avis. Et puis derrière, on avance, en fait. Je veux dire, la vie n'est pas immuable et intangible. Aujourd'hui, on avance. Je pensais certaines choses quand j'avais 19 ans. J'en ai maintenant 30. Je pense différemment. Il faut quand même à un moment donné croire en l'être humain un minimum. Et surtout, est-ce que fondamentalement, il a posé des actes qui sont répréhensibles? Je n'en ai pas l'information, mais ce qui est certain, c'est que si à un moment donné, il avait posé des actes concrets, je ne pense pas qu'un parti démocratique aurait pris le risque, ne serait-ce que même de l'intégrer. Je pense qu'il sera plus surveillé. Et ce que dit Sacha, par contre, est tout à fait juste. Moi-même, ce que je pensais à 15 ou à 18 ans n'est plus du tout ce que je pense maintenant. Et j'ose croire et j'ose espérer que les gens peuvent évoluer. Malheureusement, il y a des gens qui ne changent jamais d'avis. Vous savez ce qu'on dit, sont souvent là qu'on trouve les plus grands. Je ne terminerai pas ma phrase.